Bonjour Jean Lassalle. Bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots rapidement? Jean Lassalle, je suis maire de Lourdes-sur-Icher dans les Pyrénées-Atlantiques, dans la montagne béarnaise. Un village frontière, il y a 20 km jusqu'à l'Espagne, mais c'est des routes qui sont plutôt des forêts. Je suis député des Pyrénées-Atlantiques. J'ai eu tous les mandats de proximité que l'on peut avoir. J'ai été aussi berger jusqu'à 22 ans. Et ensuite, j'étais chef d'entreprise pendant 33 ans, à la tête d'un bureau d'ingénieurs conseil avec 7 ingénieurs et une dizaine de personnes. Et maintenant, président des populations des montagnes du monde, présent dans 78 pays et candidat à la présidence de la République française. Quelle est votre perception aujourd'hui du commerce et de son évolution? L'évolution est rude parce que nous assistons à un bouleversement du monde depuis une vingtaine d'années, peut-être un petit peu plus. Et les repères dans lesquels ma génération s'est construite n'a plus rien à voir avec la réalité d'aujourd'hui. Autrefois, vous aviez des commerces pour la vie. Oui. Ils étaient installés et puis ensuite, la difficulté c'était de savoir si c'était le fils ou la fille qui allait reprendre et de faire les arrangements de famille pour que ça se passe au mieux. Aujourd'hui, il y a un énorme problème de transmission parce que, hélas, la fille ou le fils reprennent peu souvent. Il faut donc trouver des personnes venues d'ailleurs. Ça pose un problème culturel. Parce qu'on ne remet pas son commerce comme ça aussi évidemment dans les mains de n'importe qui. Et je crois que ça doit se jouer en équipe avec le maire, le conseil municipal, les chambres consulaires qui jouent un rôle important. Et puis vos managers maintenant. Parce que je trouve que c'est une très bonne idée que de mettre des professionnels qui ont le feu sacré, qui ont envie de faire des choses. Je pense que c'est mettre un petit peu un turbo dans le moteur, vous voyez. Voilà. Alors, après, la vie a énormément changé. Regardez, un café tabac, il y a 25 ans, ça tournait. Mais depuis qu'il y a toutes les dispositions anti-alcoolémie, déjà, les clients consomment beaucoup moins, ils passent beaucoup moins au café. Et puis le tabac, surtout moi je suis en zone frontière, tout le monde va acheter son tabac en Espagne, donc le tabac a pris un terrible coup derrière les oreilles. Et aujourd'hui, ces gens qui équilibraient, qui s'en sortaient, qui étaient heureux de faire ce boulot, aujourd'hui ils sont en très grande difficulté. Alors ils tiennent, ils s'accrochent, ils vont jusqu'au bout. Mais on est à peu près assuré que sans une intervention de la puissance publique, ils n'arriveront pas à passer le cap. Et puis, il y a ceux qui ont eu la chance de faire des multiples ruraux. Ça a été une grande mode. Moi, je l'ai fait dans ma commune, lorsqu'il n'y avait plus rien. Et ça a quand même régénéré, ça a recréé une vie. On a reconstruit dans notre vallée d'Aspe, j'étais conseiller général aussi dans l'Aspe, des restaurants, des cafés, toute forme de commerce, ça a quand même amené. La grande difficulté, c'est de trouver ensuite l'oiseau rare ou le couple qui pourra rester. Ensuite, vous avez les commerces de ville, et là, Benoît Paru le disait à l'instant, il y a autant de cas de figure qu'il y a autant de contextes géographiques. C'est évident que dans le nord-est de la France, que j'ai visité à pied, puisque j'ai fait le Tour de France, 6000 km, pendant 9 mois, j'ai rencontré des centaines de milliers de personnes, il n'y a plus rien. Donc dans ces cas-là, ça joue un rôle considérable. C'est là qu'on ferme le plus encore les écoles. C'est là que la vie sociale est le plus difficile à maintenir. Et finalement, c'est là qu'on se mure le plus, avec des chiens, avec des bruits de chaînes épouvantables, et tout est fermé. Dès que vous avez un commerce qui s'installe, ça ouvre parce que les gens se vont les uns vers les autres. Il y a du lien, voilà. Ça crée un lien. Vous voyez, ça crée un lien, voilà. Alors c'est plus facile, je crois, dans une ville,
plus qu'une petite sous-préfecture. Il faut que le maire veille, mais quand même, je crois qu'il arrive à trouver plus facilement. Ensuite, il faut organiser, il faut se concentrer et je pense que pour ça, il faut parler beaucoup. Aujourd'hui, l'absence de dialogue est un des grands mots de notre époque. On s'envoie un mail et on pense qu'on a tout réglé, alors qu'il faut échanger souvent. Et là aussi, ce sera un travail pour vos managers. Voilà. Voilà, donc beaucoup de choses ont changé, mais une chose est certaine, elle demeure une réalité. S'il n'y a pas ces lieux de convivialité, ces lieux où il se passe quelque chose, où l'on achète, où l'on vend, où on échange, on discute de tout et de rien, c'est très difficile de maintenir la vie. Et justement, est-ce que vous pensez que les collectivités territoriales ont les outils nécessaires pour mettre en place une politique de développement du commerce de son territoire? Jusqu'à maintenant, elles se sont débrouillées, elles ont réussi à le faire, parce que souvent, derrière un maire, derrière un conseil municipal, il y avait toute une population qui se réunissait et qui en faisait un véritable challenge. Ça pouvait être vrai aussi dans les communautés de communes que j'appellerais à taille humaine, c'est-à-dire celle de Mitterrand et de l'ancien maire de Marseille, de Gaston Defferre, parce que c'était à taille humaine et on s'y retrouvait. Maintenant, dans ces vastes intercommunalités, notamment avec les métropoles. Alors, si vous y mettez les métropoles en plus, moi je ne sais pas ce que feront les élus, parce que vous pouvez travailler à votre niveau, mais vous avez toujours tendance à privilégier la ville la plus importante de votre intercommunalité. C'est humain, c'est là qu'il y a le plus grand nombre d'électeurs. Les autres, vous y allez, si vous n'avez peut-être pas trop pris par les 3 ou 4 manifestations que vous pouvez faire le vendredi ou le samedi, vous comprenez? Donc là, il y a un très grand problème et j'en veux beaucoup à la loi NOTRe parce qu'elle a complètement déstructuré notre organisation territoriale. Elle a fait un champ de ruines. Or, s'il n'y a pas un investissement très fort du pouvoir public autour du maire, qui réunit les consulaires, qui réunit vos nouveaux challengers, qui réunit tous les hommes et femmes de bonne volonté, ça ne peut pas marcher. Il faut une implication, il faut beaucoup de volonté, il faut montrer à celui qui va venir qu'on veut l'accueillir, qu'on va se mettre en quatre pour lui, et puis après il vous le rend. Mais il faut aussi un peu de sentiment. Il faut, je pense, montrer qu'on aime les gens. Ça fait drôle de dire ça. Mais je pense que si on les accueille, qu'on soit humain, très humain. Voilà. Et dernière question, quelles sont les raisons de votre présence ici au congrès du club des managers de villes et de territoires? Tout simplement parce que c'est l'actualité, puis qu'on essaye de voir qu'est-ce qui peut nous aider à franchir ce cap nouveau. Moi, je me sens investi, mission importante par les réélections successives que m'ont accordé mes concitoyens. Et je sais que je suis à la peine, que je suis en difficulté. Les communes ont de moins en moins de possibilités financières. Il ne faut pas oublier qu'il y a une dizaine d'années, on disait encore que 70% des investissements sur l'ensemble du territoire français, c'était l'objet des collectivités territoriales. Aujourd'hui, elles ont perdu beaucoup de leurs possibilités financières. Elles sont totalement désorganisées. Moi, je note qu'ici, il y a un salon où il y a une forme d'optimisme, il y a une nouveauté, il y a une envie d'aller de l'avant. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez? On va toujours vers là où il y a de la lumière, là où il y a de la joie, et là où on a envie de construire. Et moi, je suis venu pour apprendre ce qui se faisait aujourd'hui, ce qui pouvait marcher, échanger des adresses. C'est la meilleure manière d'arriver à un résultat. Tout à fait. Écoutez, M. Jean Lassalle, je vous remercie. Merci encore. Et bravo pour ce que vous faites. Merci. C'est très bien pour la France. Bravo. Merci.